Qu'est-ce que la Trinité? Lisons le paragraphe 3 du chapitre 2 dans la confession de foi. Dans cet être divin et infini, il est trois subsistances, le Père, la Parole ou le Fils et l'Esprit Saint, qui sont d'une seule substance, puissance et éternité. Chacun possède toute l'essence divine, et cependant l'essence n'est pas divisée. Le Père n'est engendré par personne, et il ne procède de personne. Le Fils est éternellement engendré du Père. L'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Les trois sont infinis, sans commencement, mais sont un seul Dieu, qui ne doit pas être divisé selon la nature ou l'être, mais distingué selon les propriétés particulières qui se révèlent dans leurs relations personnelles mutuelles. La doctrine de la Trinité est le fondement de toute notre communion avec Dieu et de notre dépendance, source de réconfort en lui. Le paragraphe 2 nous montre les œuvres, pas les œuvres plutôt, mais les relations externes que Dieu a. Les relations que Dieu a avec les êtres qui existent en dehors de lui-même, avec la création, avec nous. Le paragraphe 3 nous montre les relations internes de Dieu. Ad extra, ad intra, ce qui est en dehors de Dieu, ce qui est à l'intérieur de Dieu. Donc, on arrive dans ce paragraphe, donc, où on voit que Dieu, pour être en relation, pour être un être relationnel, n'a même pas besoin de la création. Dieu est un être personnel, est un être donc de relation, mais il n'a pas besoin de créer un être à l'extérieur de lui-même pour pouvoir être en communion, puisqu'il est une famille en lui-même. Et ça vient renforcer encore plus l'idée de l'autosuffisance de Dieu. Hein, pour être un être relationnel, il n'a pas besoin d'autre chose que de lui-même. Il est autosuffisant puisqu'il est dans ce conseil intertrinitaire, dans cette relation qu'on vient de lire, qui vient d'être décrite. Le paragraphe 3 aussi nous présente un trait complètement distinctif du théisme chrétien. On n'est pas les seuls, les chrétiens, à croire à l'existence d'un Dieu unique, à un Dieu ou même qui est un Dieu personnel, un Dieu qui se révèle, un Dieu qui entre en relation avec l'homme. Les Juifs croient cela, les musulmans croient cela. Et il y a probablement aussi d'autres formes de théisme, donc qui croient à l'existence d'un Dieu unique qui existe. Par contre, il y a seulement les chrétiens qui peuvent confesser ce paragraphe 3. Le paragraphe 1 et le paragraphe 2, qu'on a vu dans les dernières semaines, où nous est présentée la personne de Dieu, la théologie qui était dans ces paragraphes pourrait, jusqu'à un certain point, être confessée par des non-chrétiens qui croient en Dieu, qui croient en un Dieu. Mais il y a seulement les chrétiens qui peuvent confesser ce que nous venons de lire, la doctrine de la Trinité. C'est là où notre confession de foi affirme quelque chose sur la personne, sur l'être de Dieu qui est vraiment unique au christianisme. À tel point que pour être chrétien, il faut reconnaître cette doctrine de la Trinité. Le langage dans l'histoire de l'Église, que l'Église a utilisé pour décrire la Trinité, est un langage qui est très, très, très précis. Des termes même qui sont techniques. Et ça peut mettre les gens peut-être mal à l'aise la première fois qu'on lit un tel énoncé comme on vient de lire, ou qu'on lit les premiers conciles de l'Église, concile de Nicée, de Constantinople, d'Éphèse, où la raison de ces conciles, c'était de se pencher sur la doctrine de Dieu parce qu'il y avait des groupes à l'intérieur de l'Église qui affirmaient des choses qui semblaient être contraires à ce que l'Église avait affirmé dans les premiers siècles. Et donc, l'Église a fait des conciles pour
clarifier des questions et établir clairement quelle était la croyance universelle de la foi chrétienne à la lumière des Écritures et a rejeté certaines conceptions de Dieu. Et pour ça, a employé un langage très précis. Et donc, des fois, les premières fois, moi-même, quand je lisais ça, je me disais, est-ce que ce dogme de la Trinité, c'est quelque chose qu'on voit dans la Bible, ou est-ce que ça vient pas plutôt du catholicisme romain, des substrats de la philosophie grecque, ces mots-là, Trinité, où on parle ou sinon d'hypostase, c'est un mot on l'a pas lu ici, ou de subsistance, ou de consubstantialité, des choses comme ça. C'est un langage très technique qui peut dire c'est pas tout à fait quelque chose qui semble refléter le langage biblique. Et c'était d'ailleurs un des premiers débats lorsque on a commencé à définir la doctrine de Dieu, la question du vocabulaire qui est utilisé, la terminologie. Les Ariens, c'est les disciples d'Arius, qui était un évêque au 4e siècle, dans les années 300, qui niait la pleine divinité de Jésus-Christ. Il croyait que Christ avait été créé. Et il reprochait aux chrétiens et au camp qui s'opposait à lui, le camp d'Athanase, d'utiliser un langage non biblique. Il disait, vous sortez de la Bible, vous employez des mots que la Bible n'utilise pas, hypostase, trinité, c'est pas un langage biblique, et reprochait donc à ces gens-là d'employer un vocabulaire qui n'était pas biblique. Et donc, on peut reconnaître qu'effectivement, ce ne sont pas des mots bibliques. Le mot Trinité, qui fait partie de notre tradition, qui réfère vraiment à quelque chose qui est perçu par les chrétiens comme étant orthodoxe. On confesse la Trinité, même parfois sans exactement savoir qu'est-ce que ça veut dire, mais on reconnaît que le mot fait partie de quelque chose qui nous semble être vrai. Mais donc, il y a au moins 2 raisons qui ont été données pour justifier le vocabulaire précis, technique, qui est employé par les théologiens. La première, c'est que la révélation que Dieu fait de lui-même dans la Bible est tellement riche qu'il faut beaucoup de mots dans le langage humain pour extraire ce que ça veut dire. Parce que la Bible, c'est une révélation, mais c'est une révélation qui doit être interprétée. Et la Bible se présente elle-même comme ça. On ne fait pas juste lire la Bible, on doit expliquer les Écritures. La Bible dit qu'elle doit être expliquée. Paul dit à Timothée qu'il doit prêcher les Écritures, expliquer les Écritures à l'Église. Et donc, Dieu dans les Écritures se révèle, mais pour expliquer ce qu'il veut dire, ce qu'il révèle de lui est tellement riche qu'il faut employer des mots et donner donc plus, pas dans le sens qu'il manque quoi que ce soit à la révélation de Dieu, mais qu'on a besoin de définir. Ça, c'est la première raison. Donc, la richesse de la révélation de Dieu exige un langage pour l'expliquer. La deuxième raison, c'est à cause de tous les faux enseignements et les hérésies qui ont existé dans l'histoire et le langage parfois équivoque, où on dit quelque chose, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Arius était prêt à dire que d'une certaine façon, Jésus est divin. Comme les témoins de Jéhovah vont dire que oui, il y a quelque chose de divin dans le Fils, mais même dans leur traduction de la Bible, si vous avez déjà vérifié, quand on lit par exemple dans Jean 1, ça dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et le mot Dieu est avec une minuscule. Hein, pour distinguer, il n'était pas pleinement Dieu. Alors, on emploie les mots, mais on veut pas, dans un sens équivoque, on leur fait dire quelque chose d'autre que ce que d'autres théologiens affirmaient. Alors, à cause de cela, les théologiens chrétiens, la tradition chrétienne, ont été obligés de dire, qu'est-ce qu'on veut dire par ces mots-là? Qu'est-ce qu'on veut dire en disant que le Fils est Dieu? Est-ce qu'il est pleinement Dieu? Est-ce qu'il partage pleinement l'essence divine? Hein? Est-ce qu'il est homoïos, de la même substance qu'avec le Père? Consubstantiel. C'est comme ça que les mots plus précis, plus techniques, ont commencé à exister. C'était pas donc
qu'on a voulu embourber la doctrine de Dieu dans un langage sophistiqué pour empêcher la simplicité de la foi du chrétien moyen, mais c'était vraiment pour contrecarrer la fausse doctrine, l'hérésie, et en même temps exposer toute la richesse de la révélation que Dieu fait de lui-même. Et je crois que lorsqu'on considère les données de la Bible, les données de la parole de Dieu concernant Dieu lui-même, ce que Dieu dit de lui, ce qui nous est dit concernant le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ce qui nous est dit concernant l'unité de Dieu, on ne peut pas faire autrement lorsqu'on considère tout cela objectivement que de convenir que les grandes confessions, les credos, le concile de Nicée, le symbole des apôtres, et c'est sur quoi est fondée notre confession de foi, qui reprend cette orthodoxie chrétienne, eh bien, reflète exactement ce que la Bible enseigne. On se rend compte aussi que c'est une doctrine absolument essentielle à l'orthodoxie chrétienne. D'ailleurs, quelqu'un qui rejette ouvertement la doctrine de la Trinité n'est pas considéré comme un chrétien. Et je pense qu'il y a un fondement biblique à cela. On peut, par exemple, lire dans 1 Jean, chapitre 2, versets 22 et 23. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Alors Jean nous dit qu'une fausse doctrine du Christ, une doctrine qui nie d'un côté l'humanité du Christ ou sa divinité, nous donne un faux Christ. Et si on n'a pas le Christ, on n'a pas le Père non plus. Et donc, pourquoi est-ce que la doctrine de la Trinité est absolument essentielle? On va le voir parce que c'est la base de notre communion avec Dieu. C'est ce qu'on a lu dans notre confession de foi, que notre accès au Père, par le Fils, tout ça nécessite qu'on ne nie pas la doctrine biblique de la Trinité. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument maîtriser la Trinité pour être en communion avec Dieu. Il y a des enfants de Dieu dans l'histoire de la rédemption qui n'ont pas pleinement compris la doctrine de la Trinité, surtout qu'avant l'incarnation du Fils de Dieu, elle n'était pas révélée aussi clairement, elle était plutôt embryonnaire. Mais il y a une différence entre ne pas maîtriser pleinement une doctrine et la nier ouvertement, catégoriquement. Quelqu'un qui ne comprend pas exactement et qui encore aujourd'hui pourrait ne pas être capable de bien articuler la doctrine de la Trinité, il pourrait l'articuler un peu faussement. C'est différent que quelqu'un qui comprend c'est quoi les enjeux et qui nie spécifiquement certains aspects qui, là, compromettent sérieusement son salut parce qu'il a un faux Dieu. Et la Bible nous dit qu'il y aura des faux Christ. Et les faux Christ, ce sont des fausses doctrines sur le Christ, pas seulement des personnes qui viennent dans l'histoire et qui prétendent être le Christ, mais Paul dit, si quelqu'un vient à vous et vous annonce un autre Jésus que celui que nous vous avons annoncé. Donc, il y avait déjà au temps des apôtres des prédications qui parlaient d'un certain Jésus historique, mais qui ne correspondaient pas au Jésus de la foi des apôtres. Et donc, ça compromet sérieusement le salut, puisque c'est un faux Jésus. Et croire dans un faux Jésus, bien, c'est ne pas croire dans le vrai Jésus. Alors, c'est pour ça qu'on ne reconnaît pas certaines approches qui ont un Jésus quelque part dans leur croyance, comme chez les témoins de Jéhovah, ou comme chez les Mormons, comme chez les musulmans, qui le voient comme un prophète. Et c'est pas suffisant de reconnaître quelque part son existence, de reconnaître sa messianité, Il y a des Juifs messianiques qui croient que Jésus est le Messie, mais si on leur demande qu'est-ce que ça veut dire qu'il est le Messie, ils ne croient pas qu'il est Dieu, ils ne croient pas à la Trinité. Alors donc, ils n'ont pas ce salut. Alors, il y a essentiellement deux éléments pour bien comprendre le dogme, la doctrine de la Trinité. Le premier, c'est que Dieu est un, et le deuxième, c'est que Dieu est trois. C'est simple, hein, la Trinité. Dieu est un et Dieu est trois. Il n'y a pas de contradiction. Les deux sont absolument vrais. Il y a quelque chose de mystérieux qui fait que les deux existent simultanément, sans contradiction, dans une parfaite harmonie. On va essayer de définir. Bien sûr,
il y a eu beaucoup de tentatives d'expliquer qui ont mené même à des compréhensions fausses de la Trinité, qu'on pense au modalisme, l'idée que les trois, ce sont trois modes. Il y a le mode Père, le mode Fils, le mode Esprit, c'est pas trois personnes simultanées. Ou le subordinationnisme, l'idée que oui, c'est trois distincts, mais le Fils n'est pas pleinement Dieu, il est inférieur, de même que l'Esprit. Ou bon, il y a des doctrines comme ça en l'histoire qui articulent une forme de Trinité, mais qui ne sont pas la doctrine que nous confessons. Alors, on ne pourra pas définir avec énormément de détails, mais juste saisir les éléments bibliques essentiels. Alors, Dieu est un. On croit à l'unité de Dieu et l'unicité de Dieu. L'unicité, ça veut dire que Dieu est unique. Il n'y a pas d'autre Dieu. Et l'unité, ça veut dire que Dieu est un. Par exemple, si on lit dans Deutéronome 6.4, ce qu'on appelle le schéma Israël, la confession de foi fondamentale chez les Israélites de l'Ancienne Alliance, Deutéronome 6.4, écoute Israël, schéma Israël, c'est le verbe schéma veut dire écoute. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Et un seul éternel et un. Et donc, dans cette affirmation, on a autant l'unité de Dieu, il est un en lui-même, il y a une parfaite harmonie, unité de sa personne, et l'unicité de sa personne. Il n'y en a pas d'autre. Il est le seul. Où on parle aussi d'unité spécifique et numérique. Qu'est-ce que ça veut dire? L'unité spécifique, c'est que Dieu, il y a une seule nature divine. Comme il y a une seule nature humaine. Il n'existe pas 20 sortes de nature humaine. Il y a une seule espèce humaine. Il y a des races, il y a des milliers, des millions, des milliards d'êtres humains. Mais il y a une seule nature humaine qui est partagée par des milliards d'individus. Il y a une seule nature divine et il y a un seul Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu qui partage cette nature-là. Donc, c'est dans ce sens-là que c'est une unité spécifique, une seule nature, mais aussi numérique. Il n'y en a pas d'autre. Nous, on a une unité spécifique, une seule nature humaine, mais pas numérique. On est des milliards de notre nature. Et donc, cette unité est confessée dans l'Ancien Testament. On vient de lire. On peut prendre aussi Ésaïe 45, verset 5. « Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. » L'unicité de Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu, il y a une seule essence divine, elle n'est pas divisée en trois dieux, il y a un seul Dieu. Peu importe ce qu'on comprend de la Trinité, on ne doit pas comprendre un trithéisme. On ne doit pas croire qu'il y a trois dieux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a un seul Dieu. Et ce Dieu est trois personnes. Les trois personnes partagent cette pleine essence divine. Il y a une distinction, mais il n'y a pas de séparation de l'être divin. Dans le Nouveau Testament également, tournez dans 1 Timothée, chapitre 2. Il y aurait beaucoup de passages. Là, j'en ai sélectionné seulement quelques-uns, mais les passages sont légion dans toute la Bible qui parlent de l'unité de Dieu. 1 Timothée 2,5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Les apôtres, et c'est Jacques qui nous dit que cette doctrine est tellement évidente que même les démons ne la nient pas. Hein? Jacques 2,19, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu crois que Dieu est un, tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Ils tremblent devant ce Dieu. En même temps, la Bible affirme une pluralité en Dieu. Il y a beaucoup d'éléments dans l'Ancien Testament où on voit déjà un pluriel en Dieu. Pas une pluralité de Dieu, mais en Dieu, il y a un pluriel. On voit les nous, la création, faisons l'homme à notre image. On voit la parole, l'esprit, parfois qui sont distincts. L'Éternel qui parle et qui semble distinguer sa parole et son esprit par moments. Et donc, il y a quelque chose déjà qui est embryonnaire. Il annonce celui qui va venir, mais celui qui va venir, c'est l'Éternel. En même temps, c'est le Fils. Alors, tout est là, mais tout devient clair à l'incarnation de Dieu. Parce que là, Dieu vient dans le monde. Il est celui qui révèle l'essence divine et qu'il est l'image du Père et il s'incarne. Et donc, c'est vraiment avec le Nouveau Testament où on voit la pleine révélation de la pluralité qui est en Dieu. Et
Donc, pour comprendre qu'est-ce que signifie cette pluralité, eh bien, l'Écriture nous montre que en Dieu, il y a le Père, il y a le Fils et il y a l'Esprit. Et elle distingue les trois et elle présente les trois distinctement, mais comme étant pleinement Dieu. Par exemple, dans 1 Corinthiens 8, verset 6, Paul nous dit « Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. » Donc, il y a un seul Dieu, et donc il désigne ici celui qui est le Père comme étant Dieu. Et on pourrait trouver d'autres passages qui nous parlent spécifiquement d'une des personnes de la Trinité et qui le présente comme Dieu. En même temps, on ne doit pas opposer ces écritures-là à d'autres écritures, comme Jean, par exemple. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors ici, elle est distincte, elle est avec Dieu, elle est auprès de Dieu. Et en même temps, elle est divine, elle est pleinement Dieu. Alors il y a une distinction à l'intérieur de l'être divin, mais il n'y a pas de séparation. Il ne dit pas il y a deux dieux au commencement. Il y a un Dieu puis un autre Dieu qui est la parole. Il y a un seul Dieu. Puis il y a la parole qui est avec Dieu, puis la parole qui est Dieu. Puis on comprend par le reste des écrits, puis Jean en particulier, celui qui peut-être met le plus en lumière la doctrine de la Trinité par la relation qui est entre le Père et le Fils, qui sont deux personnes distinctes. Et Jean nous montre que c'est véritablement le Fils qui est Dieu. C'est dans son évangile où Jésus dit à Thomas, celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. On reviendra à cela dans un enseignement ultérieur. Et on peut penser aussi un autre texte qui nous présente l'Esprit comme étant divin. Acte 5. C'est un passage tragique dans l'histoire de l'Église, celui d'Ananias et Saphira. Et donc, Ananias qui ment sur le revenu de la vente de sa maison, sa terre et tout cela. Et Pierre lui dit, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? » Puis juste un peu plus loin, au verset 4, il dit, « Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Donc, on pourrait prendre encore une pléthore de passages où distinctement le Père est affirmé comme Dieu, le Fils est affirmé comme Dieu, l'Esprit est affirmé comme Dieu. Ils ne sont pas trois dieux parce qu'ils sont présentés dans l'Écriture comme existant simultanément. Pas comme trois modes, pas comme il y a eu le mode du Père dans l'Ancien Testament, pendant le temps de l'incarnation, sur terre, c'est le temps du Fils, puis là on est dans l'ère de l'Esprit parce que le Fils est parti, puis ça c'est une hérésie. La Bible nous montre que les trois existent de toute éternité, simultanément. On les voit souvent, les trois ensemble, simultanément, distinctement, au baptême de Christ, dans Matthieu 3, où le Fils est présent, une voix se fait entendre du ciel qui désigne « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection », et l'Esprit qui descend sous la forme d'une colombe. On le voit dans l'enseignement du Seigneur lui-même, dans Jean 14, verset 16, où il fait une promesse importante à ses disciples. Jean 14, verset 16. « Et moi, je prierai le Père, donc le Fils va prier le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. » Les trois sont clairement distingués ici. Et donc, ce n'est pas trois modes. Puis on n'est pas en train, la Bible n'enseigne pas qu'il y a trois dieux. Il y a un seul Dieu, mais il y a trois personnes distinctes. Et dans tous les livres, à l'exception de peut-être Philémon, la deuxième et troisième épître de Jean, et je vais le mettre là, j'ai toute une liste, je vais le mettre sur Internet avec mes notes. Il y a, j'en ai seulement ressorti un seul exemple pour tous les livres du Nouveau Testament, des passages où les trois sont présentés, où la Trinité, là, où des fois c'est des formules trinitaires, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, des fois c'est pas dans cet ordre-là, mais les trois sont présentés, sont distincts. Alors c'est vraiment quelque chose qui n'a pas été là, qui est très abondant, très présent, surabondant dans les pages
des Écritures. Alors, pour nier cette doctrine, pour prétendre que c'est une imagination qui vient de la philosophie grecque, puis c'est du rationalisme chrétien, eh bien, on a un gros problème pour expliquer des données bibliques tellement abondantes. Un seul exemple en terminant, c'est la formule trinitaire la plus claire qu'on retrouve dans Matthieu 28. Lorsque le Seigneur, avant de partir, donne ce qu'on appelle la grande commission ou la grande mission à ses disciples, et il leur dit, allez, au verset 19, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, la formule trinitaire, c'est notre Seigneur lui-même qui nous la donne, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce qui est intéressant, et ça, c'est quand des témoins de Jéhovah viennent frapper à votre porte, c'est un des versets forts à utiliser, je trouve, pour montrer le fondement biblique de la Trinité. Jésus ne dit pas « baptisez-les au nom », pluriel, N-O-M-S, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il ne dit pas « baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit ». Remarquez le singulier. Baptisez-les au nom, N-O-M, un seul nom. Parce qu'on est unis à un seul Dieu. On est baptisé dans le seul nom de Dieu parce qu'il y a une seule essence divine. Il ne dit pas « baptisez-les au nom du Père, Fils, Saint-Esprit ». Le nom singulier, ce n'est pas une espèce de confusion entre trois personnes. Au nom du Père et du Fils, dans le grec, c'est clairement, il y a une distinction, et du Saint-Esprit. Donc, il y a un seul nom, mais à l'intérieur de ce nom, trois personnes sont identifiées distinctement. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, dernière chose en terminant, je fais circuler un schéma qui, et pour ceux qui écoutent sur Internet, ben vous l'avez sur le site en image, qui montre ce qui vient d'être vu. Hein? Dieu est le Père, le Fils et l'Esprit. Le Père n'est pas le Fils, le Père n'est pas l'Esprit, le Fils n'est pas le Père, le Fils n'est pas l'Esprit, l'Esprit n'est pas le Fils, l'Esprit n'est pas le Père. Donc, c'est important de maintenir tous ces éléments-là ensemble pour affirmer bibliquement la triunité de Dieu. Dieu est trois et Dieu est un. Triunité, la Trinité, donc, de notre Dieu. Nous en verrons un peu plus sur une façon de comprendre, une illustration et aussi qu'est-ce que ça implique, cette doctrine. Est-ce que c'est juste quelque chose de théorique, puis Dieu aurait pu être autre chose qu'une Trinité, mais qu'est-ce que ça vient, comment ça vient affecter, d'une part, notre communion avec lui, mais aussi notre communion les uns avec les autres et avec le monde. Et c'est une doctrine qui est très, très, très fondamentale, parfois tellement fondamentale qu'on ne voit pas son utilité. Hein, c'est comme le sous-sol d'une maison, on ne le voit pas, il est comme caché, mais c'est ce qui tient tout. Eh bien, cette doctrine-là, c'est l'essence de Dieu et c'est ce qui tient tout, donc, de l'édifice de notre foi.